qui est le Christ, le Seigneur. Donc cette bonne nouvelle, c'est la venue d'un Sauveur. Et dans 1 Corinthiens 1 au verset 30, il nous est rappelé aussi que ce Christ, ce Jésus-Christ, a été fait pour nous sagesse, et aussi justice, sanctification et rédemption. Justice, sanctification et rédemption, voilà ce Sauveur qui est venu. Mais si vous avez remarqué, Paul nous dit qu'il a été fait pour nous sagesse, et aussi justice, sanctification et rédemption. Et en préparant cette prédication pour aujourd'hui, je me suis demandé est-ce que j'allais poursuivre l'étude débutée au mois de septembre sur la sagesse, est-ce que j'allais parler plus spécifiquement de Noël. Et en ayant lu ce verset, je me suis dit, mais il faut continuer à parler de la sagesse, puisque Jésus a été fait pour nous sagesse. Et aussi justice, sanctification et rédemption. Donc en premier lieu, dans la pensée de Paul, il était important que Jésus soit annoncé comme étant cette sagesse. Il est la sagesse personnifiée. En venant dans le monde, Dieu nous a apporté en Jésus la sagesse. Et oui, parce que si nos oreilles continuaient à être attentives à la sagesse de ce monde qui rejette Dieu, Paul nous dit que le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu. Eh bien, si on continue à écouter la sagesse du monde, cette rédemption, cette justice, cette sanctification, on passerait à côté. On n'en voudrait même pas, on ne la comprendrait même pas. Il était donc fondamental de rappeler, pour Paul, et c'est bien qu'on continue à le faire aussi ce matin, que Jésus est avant tout notre sagesse. Donc on va poursuivre ce thème de la sagesse, et si vous vous rappelez, on était resté sur un verset dans Proverbes chapitre 6, verset 6, et on n'avait pas eu le temps de le commenter davantage. Vous avez dit si on a le temps, on en parlera, mais on n'avait pas eu le temps, donc on va le faire aujourd'hui. Donc Proverbes chapitre 6, verset 6, on ira aussi les quelques versets qui suivent, mais pour l'instant, simplement le verset 6. Proverbe 6, verset 6. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Il nous est dit ici que pour devenir sage, il nous faut faire quoi? Eh bien, observer les fourmis. On a à apprendre des fourmis ce matin parce qu'elles sont sages. Et dans ce verset, il y a un élément qu'il ne faut pas manquer. C'est qu'il est dit, va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Il y a une opposition qui est faite entre la paresse et la sagesse. Celui qui est sage, ce n'est pas quelqu'un de paresseux. Autrement dit, celui qui est paresseux, il doit apprendre la sagesse, il doit devenir sage. Et pour cela, aller observer les fourmis. Et ça m'a frappé de me dire effectivement que un contraire, un antonyme de la sagesse, c'est la paresse. Si on est paresseux, c'est que l'on n'est pas sage. Donc, ce matin, je vous propose qu'on examine ce sujet de la paresse. Et on examinera en premier lieu bien ce que c'est que la paresse, quels sont ses symptômes, et puis surtout en deuxième point, comment en sortir. Alors pour voir quels sont les symptômes de la paresse, on va regarder un autre texte, on reviendra, ne vous inquiétez pas, à Proverbe 6, mais toujours dans les Proverbes, où il est très souvent question de sagesse et de paresse. On va regarder dans le chapitre 26, les versets 13 à 16. Proverbe 26, versets 13 à 16. On a tout un descriptif du paresseux. Je tiens à dire que ce message, il est avant tout pour moi. Parce que je suis le premier des paresseux, mais comme la Bible s'adresse à tous, c'est peut-être que je ne suis pas le seul à l'être finalement. Proverbe 26, verset 13. Le paresseux dit, il y a un lionceau sur le chemin, il y a un lion dans les rues. La porte tourne sur des gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve fatigant de la ramener à sa bouche.
Le paresseux est plus sage à ses propres yeux que 7 hommes qui répondent avec bon goût. Voilà, un portrait du paresseux, et au verset 13, on voit ce que dit le paresseux, c'est qu'il y a un lionceau sur le chemin, il y a un lion dans les rues. Oula, je ne vais pas sortir, danger. Si jamais je sors, oula, je risque de me faire écraser par une voiture. Il y a du danger partout. Ça nous montre que le paresseux, c'est quelqu'un qui se cherche, qui se trouve toujours 1000 excuses. 1000 excuses pour ne pas agir, ne pas sortir, ne pas faire ce qu'il doit faire. Et des excuses qui peuvent être des plus absurdes. Bon, il y a un lion dans la rue, je ne vais pas sortir. Hein. C'est risqué de sortir. Et oui, effectivement, si on passe le pas de la porte de chez soi, on prend quelque part un risque. Je ne vais quand même pas me mettre en danger. Je ne vais quand même pas risquer de me faire du mal, risquer d'avoir des problèmes, d'avoir des ennuis dans cette journée. Ouh là là, ça va être compliqué, ça pourrait même être fatigant. Non, je préfère rester chez moi tranquillement dans mon lit. Et il y a un autre verset des Proverbes au chapitre 20, verset 4, où il est dit « À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il cherche, mais il n'y a rien. » À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Voilà encore une excuse. Il fait froid. On va dire aussi, il fait chaud, il pleut, il y a du brouillard. Oh, non, je ne veux pas sortir. Ce n'est pas des bonnes conditions pour moi. Donc le paresseux, il a pour caractéristique de toujours trouver des excuses à sa paresse. Il a toujours des excuses pour ne pas faire les choses. Il a toujours une mauvaise excuse pour excuser sa paresse. Donc premier signe du paresseux, il se cherche 1000 excuses. La deuxième chose qu'on voit dans ce texte de Proverbe 26, c'est au verset 15, c'est que le paresseux, il plonge sa main dans le plat et il trouve fatigant de la ramener à sa bouche. Je ne sais pas si vous représentez la situation, vous allez mettre la cuillère dans le plat et puis vous restez la cuillère dans le plat. Vous ne ramenez pas la chose dans votre assiette et vous ne mangez pas. C'est assez étonnant, mais ça nous montre que le paresseux, c'est quelqu'un qui commence quelque chose, mais qui ne finit pas ce qu'il a débuté. Et là, je pense qu'on peut bien se reconnaître sur le fait de commencer quelque chose et de ne pas finir. Alors, ceci, ça s'appelle la procrastination. Le fait de... On commence, mais après on diffère, on ne termine pas ce qu'on a débuté, on remet au lendemain une décision ou l'exécution de quelque chose. Vous savez, c'est oui, je vais le faire. Oui, encore un petit moment et puis j'y vais. Voilà, c'est exactement le contraire de ce qu'on peut lire dans Romains 12 au verset 11, où l'apôtre Paul recommande aux Romains d'avoir de l'empressement, d'avoir du zèle et non de la paresse. S'empresser de faire les choses. Les faire avec zèle. Alors est-ce que je suis prompt à faire les choses? Ou est-ce que je remets au lendemain? À plus tard? Est-ce que je me trouve facilement des excuses pour ne pas accomplir ce que je dois faire? Est-ce que j'ai toujours un moyen de justifier mon inaction? J'ai même des fois vu des gens qui sont capables d'utiliser des versets de la Bible pour se justifier. Et donc, bien sûr, ils vont tordre le sens des Écritures pour justifier leur paresse. Par exemple, est-ce que Jésus n'aurait pas dit qu'à chaque jour suffit sa peine? Je n'ai pas trop me fatiguer, ça va. À chaque jour suffit sa peine. Oui, mais Jésus, il a dit à chaque jour suffit sa peine. Il n'a pas dit à chaque jour suffit sa paresse. Il a bien parlé de peine, de travail, d'effort. Si dans la journée, je n'ai pas accompli le moindre effort, je n'ai pas à remettre ça au lendemain. Donc, comme toujours, il n'est pas question de sortir un verset de son contexte, sinon on fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. D'ailleurs, dans le chapitre 6 de Matthieu, duquel est extrait ce texte où Jésus dit « mais à chaque jour suffit sa peine », le thème, c'est les inquiétudes. C'est au contraire des gens qui travaillent trop, qui ne cessent pas de travailler tellement ils sont inquiets de manquer le lendemain. Et Jésus va leur dire « non, attendez, le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine ». On n'est pas du tout dans le contexte de la paresse.
Donc attention à ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Une autre caractéristique, un autre symptôme de la paresse, c'est ce qu'on voit au verset 14 de Proverbe 26. La porte tourne dans des gonds et le paresseux sur son lit. Alors c'est peut-être la caractéristique la plus évidente de la paresse, c'est l'inaction. Le fait de ne pas travailler, de ne même pas se lever, de rester à tourner sur son lit pendant que la porte s'ouvre, qu'elle tourne sur ses gonds, que d'autres s'activent dans la maison en passant de pièce en pièce, que d'autres sont sortis de la maison en ayant ouvert et fermé la porte pour aller au travail. Le paresseux, lui, est resté dans son lit et il tourne sur son lit. Mais pour bien comprendre les origines et les conséquences de cette inaction, eh bien, on va retourner à Proverbe 6, verset 6, on va retourner à la fourmi. Elle a plein de choses à nous apprendre, cette fourmi. On va lire la suite, pas seulement le verset 6. Proverbe 6, verset 6 à 11. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle qui n'a ni capitaine, ni officier, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusque à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains en te couchant. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Alors, ce qui est intéressant d'observer ici, c'est ce qui pousse la fourmi à être active, à travailler. Eh bien, on voit que c'est une saine et juste vision de l'avenir. Elle voit que l'hiver arrive et qu'il faut donc profiter de l'été où il y a de la nourriture en abondance pour préparer le moment où il n'y aura plus cette nourriture abondante, où il n'y en aura plus du tout. Elle est active, elle travaille pour préparer l'avenir. Et si le paresseux doit tirer instruction de la fourmi, c'est que contrairement à cette dernière, il ne prévoit pas, il n'organise pas, il ne planifie pas. Et donc c'est une question qu'on doit se poser pour savoir si on est paresseux ou non. Est-ce que nous sommes des gens qui sommes organisés? Est-ce qu'on est prévoyant? Est-ce qu'on anticipe? On a des gens qui trouvent cette excuse, puisque paresseux, ils se cherchent toujours des excuses. Ah oui, mais moi, je suis pas organisé, c'est pas dans mon tempérament. Je laisse venir les choses et puis on gère, on s'adapte. Non, ça c'est pas de la gestion, ça s'appelle de la paresse. Le fait donc de ne pas anticiper, ça démontre que le paresseux, il vit dans l'instant présent et pour l'instant présent seulement. Le paresseux n'est pas tourné vers l'avenir, et même d'un point de vue spirituel, ça veut dire qu'il ne se soucie pas des choses éternelles. Le chrétien se soucie des choses éternelles. Il est déjà, et Moïse nous l'a rappelé ce matin, dès sa conversion dans l'éternité. Il se soucie des choses de Dieu, il se soucie de l'œuvre de Dieu, et le paresseux, d'un point de vue spirituel, il n'est pas réellement conscient de l'œuvre de Dieu, il ne se met pas à l'œuvre. Autre symptôme de la paresse, c'est donc l'indiscipline. On a vu dans Proverbe 6, verset 7, que la fourmi, elle n'a ni capitaine, ni officier, ni maître, et pourtant, elle agit, elle est active. Elle n'a pas besoin d'être surveillée, cette fourmi. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'elle a à faire. Elle n'a pas besoin du capitaine, du maître qui soit là. Non, elle fait preuve d'initiative, de responsabilité. Elle prend ses responsabilités, elle est conséquente, elle est disciplinée. Être discipliné. Exactement ce que n'est pas le paresseux. Le paresseux manque de discipline. Et j'ai un de mes collègues de travail qui m'a donné une citation que je vais vous transmettre aussi. Alors ça, c'est pas un verset de la Bible, mais ça s'en rapproche quasiment. Cette citation, elle vient d'un des plus grands marathoniens de l'histoire, Eliud Kipchoge, ce coureur kényan, qui a été donc champion du monde du 5000 mètres quand il était tout jeune. Et puis après, il est passé sur le marathon. Il a été 2 fois champion olympique du marathon. Il a gagné 16 des plus grands marathons du monde. Il a gagné 5 fois le marathon de Berlin, 2 fois celui de Londres, celui de Chicago, de Tokyo, de Rotterdam, etc.
Il a eu 2 fois le record du monde du marathon. Il est encore le seul être humain à être passé sous la barre des 2 heures sur cette distance, des 42 km et 195 mètres. Et il nous dit ceci: seuls les disciplinés sont vraiment libres, les autres sont esclaves de leurs humeurs et de leurs désirs. Seuls les disciplinés sont vraiment libres, les autres sont esclaves de leurs humeurs et de leurs désirs. Alors, si je traduis ça un peu plus par rapport à ces passages bibliques qu'on a lus auparavant, on pourrait dire que seuls les disciplinés sont vraiment libres, les autres sont esclaves de leur paresse. Nos humeurs, nos désirs, c'est finalement la traduction de notre paresse. On fait ce qu'on a envie quand on veut, quand ça nous semble le moment opportun, et ça ne l'est pas toujours. Et donc, ce qu'il faut comprendre de cette citation de Kipchoge, c'est que bien, le succès sportif, ou le succès en général, c'est pas quelque chose qui est le fruit du hasard. C'est quelque chose qui, même si on est talentueux, vient par la discipline, par une vie disciplinée, parce que si on n'est pas organisé, si on ne gère pas bien son temps, son sommeil, si on ne gère pas bien son entraînement dans le cas d'un sportif, si on n'est pas persévérant dans l'effort, si on ne tient pas compte de ce que dit l'entraîneur, si on se dit « oh là là, non, je suis fatigué, la séance qu'il m'a donnée, c'est trop dur », ben, on ne pourra pas arriver au bout. Et à l'image de ce paresseux qui, à cause du froid, ne laboure pas, on l'a lu dans Proverbe 20, verset 4, ben, à la moisson, il cherche et il n'y a rien. Et je me suis dit, Kipchoge pourrait nous dire, si à cause du froid, il se disait, moi, je ne vais pas à l'entraînement, je ne vais pas courir, eh bien, le jour de la course, il peut chercher la médaille, elle ne sera pas là, les autres seront arrivés avant lui. Donc la réussite, la victoire, le succès de façon générale, ça suppose d'être discipliné. Et chacun donc peut appliquer ce proverbe 20, verset 4, à sa propre vie, à sa propre situation. Si on s'arrête à nos excuses pour ne pas travailler, il ne faut pas être étonné si lors de la moisson, on ne récolte rien. Si on ne sème pas, rien ne peut pousser. Et donc, on a plein de questions à se poser lorsque finalement on est peut-être en échec. Alors ça ne veut pas dire que tous les échecs de nos vies soient le fruit de notre paresse. C'est pas ce que je veux dire. Mais néanmoins, la question mérite d'être posée. Est-ce que j'ai été discipliné? Est-ce que j'ai fait tous les efforts nécessaires? Ou est-ce que je me suis trouvé des excuses? Est-ce que j'ai été au bout de ce que j'avais entrepris ou est-ce que je me suis arrêté en cours de route? On a vu que le paresseux, il commence, mais il ne finit pas. Il plonge la main dans le plat, mais il ne va pas la ramener à sa bouche pour manger. Est-ce que donc j'ai été négligent? Est-ce que j'ai été nonchalant? Est-ce que je me suis relâché? Est-ce que j'ai manqué de sérieux, de rigueur? Voilà tous ces signes qui nous montrent notre paresse. Alors, je viens de parler de nonchalance et on va encore en parler, même si quelque part on l'a déjà vu, parce qu'il y a un corollaire à la nonchalance et une conséquence, c'est l'insatisfaction. Dans Proverbe 12, au verset 27, il est dit que l'homme nonchalant ne rôtit pas son gibier. C'est un petit peu comme ce paresseux qui plonge la main dans le plat et qui ne ramène pas la main à sa bouche. L'homme nonchalant est allé à la chasse, il a tué une bête, mais il ne la prépare pas. Il ne rôtit pas son gibier. Mais Proverbe 12, 27 poursuit en nous disant que le bien précieux d'un homme, par opposition à l'homme nonchalant, le bien précieux d'un homme, c'est d'être actif, ou c'est l'activité selon les traductions. Et donc ce verset déclare que l'on est véritablement gagnant, qu'on est dans la réussite, que l'on est heureux finalement, que lorsqu'on est dans l'activité, que lorsqu'on est actif. Parce que lorsqu'on est nonchalant, et la nonchalance, alors j'ai regardé dans le dictionnaire ce que ça voulait dire précisément, c'est cette manière d'être ou d'agir qui est caractérisée par l'absence d'énergie, de zèle, de soin, et cela est dû à l'insouciance ou à l'indifférence. Eh bien, cette nonchalance, c'est clairement quelque chose que le Seigneur réprouve. Parce que ça ne produit pas de bons fruits. On voit bien que la bête a été chassée, elle est là, mais que l'homme nonchalant ne rôtit pas son gibier. Donc, il n'aura pas de satisfaction, il n'aura même pas la nourriture qu'il escomptait avoir. Il n'aura pas la joie, il n'aura pas le retour positif suite à ses efforts. Et ça conduit à l'insatisfaction.
à la frustration, mais une frustration qu'on s'est finalement auto-fabriquée parce qu'on n'est pas allé au bout de ce qu'on devait faire. On a commencé, mais on n'a pas terminé. Je répète encore une fois, Proverbe 26,15, le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve fatigant de la ramener à sa bouche. Paresseux, comme nous tous, à un moment donné, on a faim. Et on aurait tout ce qu'il faut pour être rassasié. La bête a été chassée, elle est là, elle est prête, presque prête. Mais non, elle n'est pas prête parce qu'elle n'a pas été rôtie, elle n'a pas été apprêtée comme il le faut. Et donc, ça peut nous rendre de mauvaise humeur parce que finalement, on n'est pas rassasié. Et le paresseux est souvent frustré et avec la frustration vient l'irritabilité. Il va facilement se mettre en colère. Je poursuis avec une autre caractéristique du paresseux. Comme évoqué auparavant, on a vu que le paresseux, il procrastine, il remet les choses au lendemain, il s'écoute, il se laisse aller, il se laisse s'entraîner par ses humeurs, par ses désirs du moment, et donc il finit par être dépendant des autres. Si lui ne prépare pas son gibier, ça veut dire que d'autres doivent le préparer à sa place. Et donc voici que le paresseux, finalement, il finit par vivre au crochet des autres, et ça s'appelle un profiteur. Dans 2 Thessaloniciens, Paul avertissait les Thessaloniciens à ce sujet. 2 Thessaloniciens 3, verset 11. Il dit « Nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans le désordre et qu'au lieu d'agir, ils s'agitent. » Alors on ne sait pas vraiment ce que c'était que cette agitation. Est-ce que c'était des gens qui, à l'image des Français, râlaient, contestaient? Est-ce qu'ils faisaient des choses pour ne rien faire, hein? En tout cas, ils n'étaient pas dans l'action efficace. Au lieu d'agir, ils s'agitent. Et que leur dit Paul dans 2 Thessaloniciens 3, verset 12 ? Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement et à manger leur propre pain. Travailler paisiblement, dans le calme, pas dans la mauvaise humeur, et surtout à manger leur propre pain. Leur propre pain. Celui qu'ils ont acquis eux-mêmes par leurs propres efforts. Il ne s'agit pas de profiter. Vous savez, au collège, dans mon métier d'enseignant, je suis frappé parce que dans les classes, il y a toujours des élèves qui ont tout leur matériel. Puis il y en a toujours qui n'ont jamais. Il y en a toujours à qui il va manquer une gomme, un stylo, une règle, un mouchoir. Ils sont toujours en train de demander aux autres quelque chose. Alors ça, c'est valable à l'école, mais c'est valable dans plein d'autres situations, et vous pourriez en citer certainement plein d'autres. Alors, on pourrait se dire, est-ce que c'est un problème de pauvreté s'ils n'ont pas leur matériel ? Dans 99% des cas, ce n'est pas un problème de pauvreté, c'est un problème de paresse. Ils n'ont pas été organisés, ils n'ont pas bien préparé leurs sacs et leurs affaires au bon moment. On leur rappelle toujours, préparez vos affaires le soir, hein, parce que le matin en catastrophe, au dernier moment, on est sûr d'oublier quelque chose. Ce problème d'organisation, ce manque de discipline, c'est un problème de paresse. Allez, dernière caractéristique du paresseux, même si on n'aura certainement pas été exhaustif ce matin, on revient à Proverbe chapitre 26, verset 16, le dernier verset de ce portrait du paresseux, où on lit que le paresseux est plus sage à ses propres yeux que 7 hommes qui répondent avec bon goût. On voit ici que le paresseux, il a une très haute opinion de lui-même. Il est sage à ses propres yeux et plus sage même que 7 hommes qui répondent avec bon goût. On pourrait dire qu'ils répondent avec sagesse. On voit donc qu'une des racines de la paresse, c'est l'orgueil. Donc la paresse, avant tout, c'est un problème de cœur. L'orgueil, c'est un problème de cœur. Le paresseux se croit plus sage que les autres. On n'a pas à lui dire ce qu'il a à faire, on n'a pas à lui faire des reproches, encore moins. D'une certaine manière, on pourrait dire que le paresseux, il s'idolâtre lui-même. Il a une très haute opinion de lui-même, il sait et il fait mieux que tout le monde. Et cet orgueil peut même le conduire à ne pas considérer la parole de Dieu, qu'il va relativiser, qu'il va négliger, puisque finalement il sait mieux que les autres, il sait même mieux que Dieu. Cela montre
combien le paresseux, finalement, il est centré sur lui-même. Il s'attend à ce que les autres tolèrent ou excusent ses propres manquements. Il ne voit pas, il ne comprend pas que ses actions affectent les autres, leur font du mal. Car oui, le paresseux fait le mal autour de lui, ne serait-ce qu'en ne finissant pas ce qu'il commence, en étant négligent, eh bien il laisse des choses en chantier, et puis ce sera aux autres de terminer. C'est quelqu'un dans lequel on ne peut pas avoir confiance parce qu'on sait qu'il n'ira pas au bout. Donc quelque part, il amène des situations compliquées, il amène des soucis pour les autres. Et ça va même plus loin quand on lit dans Proverbe 10 au verset 26, « Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour ceux qui l'envoient. » Le vinaigre acide qui attaque les gencives et les dents, ou la fumée qui pique les yeux, voilà ce qu'est un paresseux pour les personnes qui l'ont envoyé, qui lui ont donné une tâche à accomplir. Centré sur lui-même, le paresseux se met rarement en peine pour servir ou pour aider les autres, sauf s'il peut peut-être en tirer un certain profit pour lui-même. Alors on a quelques questions à se poser pour détecter la paresse. Puisque le paresseux est orgueilleux, eh bien posons-nous ces questions. Est-ce que j'accepte les reproches ? Est-ce que j'accepte que l'on fasse état des conséquences de ma paresse ? Ou est-ce que je m'offusque ? Est-ce que je me mets en colère ? Est-ce que je pense savoir mieux que les autres ? Est-ce que je suis prompt à aider, à rendre service, ou est-ce que je préfère au contraire qu'on m'oublie et qu'on me laisse dans mon coin bien tranquille, sans avoir à agir, sans avoir à rendre service ? Donc voilà, quelques caractéristiques du paresseux, mais maintenant voyons quand même, deuxième point, comment sortir de la paresse. Alors on vient de le voir, la paresse est avant tout un problème de cœur, notamment un problème d'orgueil. Le paresseux se croit plus sage que tout le monde, donc pour sortir de la paresse, il s'agit premièrement de reconnaître son caractère orgueilleux et de s'en repentir. Il faut confesser son orgueil qui amène à la paresse. C'est intéressant dans Proverbe 6 que pour devenir sage, Salomon est conseillé en disant « Mais va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni capitaine, ni officier, ni maître. Pourtant, elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. » Salomon recommande d'aller voir un animal tout petit, une fourmi. Une créature, on pourrait dire, insignifiante, mais qui est plus sage que l'homme, qui est le couronnement de la création. L'homme qui est censé dominer sur toute la création, censé être la créature la plus sage, eh bien, il doit être enseigné par une fourmi insignifiante. Cette fourmi qui est devenue finalement plus sage que lui. Ça nous montre combien le péché a corrompu l'homme, a corrompu notre pensée, notre sagesse, puisque les fourmis en sont désormais plus sages que nous. Elle travaille sans relâche, elle prépare le futur. Elle n'a pas besoin de superviseur. Elle n'a pas besoin de se chercher mille excuses pour ne pas travailler. La fourmi, naturellement, est disciplinée, ce que nous ne sommes pas. Alors, il y a un côté humiliant, mais il faut se laisser enseigner par ce qui est petit, par les fourmis. Le deuxième problème du cœur qui est associé à la paresse, on l'a vu, c'est l'égoïsme. Le paresseux, il s'attend à ce que chacun se plie à son emploi du temps, à ses envies, à ses besoins, à ses exigences du moment. Mais le Seigneur nous donne un tout autre exemple. Philippiens chapitre 2. On peut peut-être prendre ensemble ce texte. Philippiens chapitre 2, les versets 4 à 7. Qui nous parle de ce que Jésus a fait à Noël. Lui qui a abandonné la gloire céleste pour venir prendre la forme d'un serviteur. Philippiens chapitre 2, versets 4 à 7. Voici l'exhortation qui nous est adressée. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire,
mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Voilà, notre Seigneur a pris la condition d'esclave, lui qui était dans la gloire céleste. Il a fait ça pour sauver des pécheurs, pour sauver des paresseux, pour sauver des orgueilleux, pour sauver des égoïstes. Il nous donne donc son exemple à suivre. Dans Matthieu 20, verset 28, il est dit que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alors est-ce que c'est notre attitude de cœur? Non pas d'être servi, mais de servir, à l'image de Jésus. De regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Non pas en les regardant de haut, mais en les regardant depuis le bas, en voyant les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Comment sortir de la paresse? Eh bien, en croissant dans l'humilité, en imitant Jésus. Voilà ce qui va nous faire sortir de la paresse. Un autre élément, et j'espère que c'est notre but en tant que chrétiens, c'est que quelle que soit la situation, nous cherchions quoi? Eh bien, la gloire de Dieu. C'est le but, le projet, le but premier de tout chrétien. Chercher à vivre pour la gloire de Dieu, chercher la gloire de Dieu en toutes choses. Parce qu'il ne s'agit pas d'être actif pour être actif, il ne s'agit pas de travailler pour travailler. La question, c'est est-ce que mon travail honore le Seigneur? Est-ce que quand je suis actif pour la gloire de Dieu? Il ne s'agit pas de s'agiter dans tous les sens, mais de travailler pour la gloire du Seigneur. Est-ce que mes actions se font avec amour, comme on peut le lire dans l'Épître aux Corinthiens, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, eh bien faites tout pour la gloire de Dieu. Et puis un peu plus loin dans 1 Corinthiens 16, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, et que parmi vous tout se fasse avec amour. Notre moteur pour agir, ce doit être la gloire de Dieu et l'amour pour Dieu et pour les autres. Voilà ce qui va nous faire sortir de la paresse. Alors pour conclure, j'aimerais juste rappeler les quelques questions qui nous permettent de détecter la paresse. Est-ce que je me cherche des excuses? Est-ce que je termine ce que je commence? Est-ce que je suis organisé, discipliné? Ou est-ce que je me trouve des excuses pour ne pas l'être? Est-ce que j'ai besoin qu'on me surveille? Souvenez-vous de la fourmi, elle n'a pas besoin d'un capitaine, d'un maître pour faire son travail. Elle se responsabilise. Est-ce que je cherche d'abord mon intérêt? Est-ce que je cherche à me satisfaire? Ou est-ce que je cherche au contraire à faire du bien aux autres, à leur rendre service? Est-ce que mon but premier dans la vie, c'est de glorifier le Seigneur? Ou est-ce que c'est de me satisfaire moi, de faire ce que je veux quand j'en ai envie? Est-ce que je pense ne pas avoir besoin d'être enseigné? On a vu que le paresseux orgueilleux, on n'a rien à lui dire, on n'a pas à l'enseigner. Est-ce que j'accepte les reproches? Est-ce que je considère les autres comme étant au-dessus de moi? Est-ce que j'aime rendre service? Voilà tout un lot de questions qui nous permettent de détecter la paresse. Et si vous êtes comme moi, je pense qu'à un certain nombre de ces questions, vous êtes obligés de répondre par l'affirmative ou par la négative selon les questions, en tout cas dans le sens qui va montrer que nous sommes paresseux. Mais alors qu'on se rassure, si nous sommes dans ce péché qu'est la paresse, eh bien j'aimerais vous lire 1 Jean 1,9, où il nous est dit que si nous confessons nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité, de toute injustice. Mais je vais lire aussi le verset 10, on ne va pas s'arrêter là.
Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Il ne s'agit pas encore de se chercher des excuses. Parce que le paresseux, il peut même se chercher des excuses en disant non, moi je ne suis pas paresseux en fait. Si on commence à dire ça, eh bien, ça veut dire qu'on va faire Dieu menteur. Et sa parole ne sera pas en nous. Et on ne sortira pas de la paresse. Donc il nous faut confesser notre paresse. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous en purifier. Mais si nous persistons à prétendre que nous ne serions pas paresseux, eh bien nous faisons Dieu menteur et sa parole n'est pas en nous. Souvenons-nous que si nous sommes paresseux, c'est que nous manquons de sagesse. Il y a vraiment un parallèle entre les deux. Proverbe 6,6, je vous le relis. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Le paresseux n'est pas quelqu'un de sage. Et l'inverse est vrai, c'est-à-dire que celui qui est sage, ce n'est pas quelqu'un de paresseux. Alors si nous manquons de sagesse, si nous avons trop de paresse et donc pas assez de sagesse, on l'a cité très souvent ces dernières semaines, mais je vous le lis encore, Jacques 1, versets 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc si nous manquons de sagesse, on peut et même il faut la demander à Dieu, mais il faut la demander avec foi. Ça veut dire que ça va demander de notre côté de l'action, ça va demander de ne pas rester à tourner sur notre lit, mais à se lever. Le Seigneur donne à celui qui se lève. Il a dit au paralytique, mais prends ton lit et marche. Il n'était pas encore capable de se lever à ce moment-là. Mais il fallait qu'il croie qu'il pouvait prendre son lit et se mettre à marcher. Et il a pu marcher. Donc si nous sommes paresseux, et je crains qu'on le soit tous, en tout cas si vous êtes comme moi, j'espère que non, le Seigneur nous invite à sortir de cette paresse, mais il faut lui faire confiance. Il peut nous en faire sortir. Si on n'est pas organisé, il peut nous rendre organisés. Il ne faut pas se dire que je suis comme ça et je ne peux pas faire autrement. Si le Seigneur est venu, il est mort pour nos péchés. Il est mort et ressuscité pour que nous ne vivions plus pour nous-mêmes et pour lui. Donc, il a une vie nouvelle à nous proposer, des actions nouvelles, des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ne passons pas à côté. Ne nous cherchons pas des excuses. Nous allons prier. Seigneur, merci encore d'être venu vers nous, jusqu'à nous, parce que nous ne pouvions pas venir à toi. Tu as envoyé ton Fils Jésus pour nous racheter. Il a pris sur lui notre paresse, il a pris sur lui notre égoïsme, notre orgueil, tous nos péchés. Et Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui nous donne de l'espoir. Tu ne nous laisses pas dans notre péché. Tu as sacrifié ce que tu avais de plus cher, ton propre Fils, pour nous sauver. Et Seigneur, en toi, il y a non seulement la solution, mais une vie dans le bonheur, parce qu'il n'y a rien de plus heureux que vivre pour ta gloire, de vivre en rendant service premièrement à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, mais aussi en rendant service à ceux que tu mets sur notre chemin, à nos frères et sœurs. Aide-nous à quitter la paresse et à te rendre gloire par nos vies. Nous t'en prions au nom de Jésus le Messie.